Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Nizar Benchikroun, votre animateur pour cette nouvelle série, les CNT Travel Web Talks. Une fois par mois, nous recevrons sur ce plateau des membres de la communauté de l'industrie du voyage, de l'hospitalité, du tourisme, afin de discuter de sujets d'actualité impactant l'industrie du voyage au Maroc. Aujourd'hui, nous traiterons d'un sujet passionnant, qui est la pierre angulaire de la stratégie touristique de tout pays, celui de la promesse. Cette même promesse renvoie indéniablement à l'expérience client. Le Maroc est l'un des 3 pays les plus visités du continent africain, avec l'Afrique du Sud, l'Égypte. Le Maroc est aujourd'hui plus que jamais l'une des destinations favorites des touristes du monde entier. Chaque année, ils sont des millions à effectuer le voyage pour découvrir ou redécouvrir les beautés du royaume. Pour promouvoir et développer le secteur touristique, le Maroc peut compter sur un ensemble d'atouts naturels, d'infrastructures et de monuments singuliers qui fondent son charme et en font une destination de choix. Au nombre de celles-ci, son climat, classé 3e meilleur climat à la planète derrière le Chili et les Canaries selon Weatherwise. En outre, d'une ville à l'autre, le royaume se trouve être un condensé de sites touristiques avec de belles plages, des lieux insolites, propices à l'exploration des paysages variés du pays. Marrakech, Agadir, Fès, ainsi qu'une dizaine d'autres destinations marocaines sont visitées tous les ans par des touristes en quête du beau, du bon, mais aussi du luxe. Alors avec tous ces atouts, qui sont autant de chances, pouvons-nous tenir cette promesse et garantir à nos touristes une expérience inoubliable à la hauteur de nos forces? Une expérience dont chaque touriste sera l'ambassadeur auprès de sa communauté. Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir de recevoir un panel d'invités d'horizons différents, mais avec la même ambition, celle de faire de notre beau Maroc un leader touristique mondial. Elle est directrice générale depuis 13 ans du complexe touristique Chams Ayour. Elle est actuellement présidente déléguée du CRT Souss-Massa, présidente de la commission du tourisme à la Chambre de commerce. Elle est des plus actives depuis une dizaine d'années dans la sphère associative et membre de plusieurs institutions et réseaux nationaux, africains et internationaux de promotion de tourisme et de l'entrepreneuriat. Madame Mrim El-Wafi, bienvenue. Merci. Il est marocain. Il intègre en 2011 Superdeal.ma, le leader marocain des achats groupés, en tant que directeur de la stratégie, puis en prend la direction générale en 2012. En 2014, il est approché par le leader mondial du voyage en ligne Booking.com pour prendre les commandes de la région Afrique du Nord et de l'Ouest. Couvrant 25 pays en tant qu'area manager, il est responsable de l'implémentation de la vision et de la stratégie de l'entreprise à l'échelle régionale. En 2019, il est promu au poste de directeur régional des ventes et du marketing pour les hôtels Accor en Afrique, où il a pour mission de piloter la performance des hôtels de la région et d'encadrer les équipes en charge de la top line. Monsieur Smaïl Loubaris, bienvenue. Merci. Cette Marrakechia de cœur, chercheur en patrimoine matériel et immatériel, a comme devise « Sans culture, l'esprit s'use et perd son ressort ». Elle est la fondatrice du salon littéraire Marrakech Pensée et Art. Amel Mellah, bienvenue. Merci. Avant de vous donner la parole, chers invités, je souhaiterais vous présenter un petit clip vidéo réalisé par l'ONMT, l'Office national marocain du tourisme, qui s'intitule « The Marrakechis and their genuine sense of hospitality ». Les Marrakechis et leur sens inné de l'hospitalité. La régie, s'il vous plaît, le film. Welcome to Marrakech. Welcome أبطال members. مرحبا بأعضاء أبطال. Welcome to Marrakech. مرحبا بكم في مراكش. مراكش راه مدينة زوينة، مرحبا بكم فيها، الجو زوين، معتاد الناس الله يعمر هذا، ومرحبا بكم في مراكش. كيسان ديالتي خمين نمير 1. مرحبا بكم في مراكش. نمشيو في طريق سلامة. Hello أبطال. We are waiting for you in Marrakech. Marrakech by night.
Welcome أبطال منبل. مرحبا بأعضاء أبطال. مرحبا بكم في مراكش. J'aime beaucoup la transition jour-nuit qu'il y a dans cette vidéo. Et je vais commencer par vous, Madame Amalmillah, et je vais vous poser cette question. Quelle est cette fameuse promesse qui est donnée et quelle est dans l'imaginaire du touriste qui vient au Maroc l'attention qu'il a pour le Maroc? Merci. Vous avez commencé par moi. Et ça, c'est une bonne chose. Déjà parce que c'est ma ville natale. Et et en regardant la vidéo, je trouve que c'est une fierté déjà quand je vois tant de couleurs et de saveurs, même que c'est un film. Alors les promesses, c'est plus c'est la qualité, c'est la rigueur, c'est le choix des lieux et c'est le respect du client et ce qu'il attend de l'établissement ou l'accueil qu'il mérite à Marrakech, ou que ce soit dans les autres villes marocaines. C'est le Maroc en général. Et un touriste qui se projette dans sa venue au Maroc, est-ce que vous pensez qu'il a des attentes précises ou pas? Est-ce qu'il pense aux rêves? Est-ce qu'il a besoin de soleil? Quelles sont les attentes? Un touriste, à chaque fois, même quand on est, nous, à l'étranger, il parle du climat, il parle du soleil, mais il parle aussi de l'hospitalité des Marocains et le bien-être qu'il reçoit une fois au Maroc. Très bien. Merci beaucoup pour ces réponses. Est-ce que nos invités, vous avez envie de rebondir là-dessus, peut-être Oui, je pense que ce qui est très intéressant dans cette vidéo, c'est que, bien qu'elle soit très courte, elle résume et elle reflète à la fois tout ce que, je pense, l'ensemble des touristes qui viennent, au moins pour la première fois au Maroc, recherchent. Elle transpire l'authenticité, l'hospitalité marocaine, la chaleur et aussi une forme d'originalité, parce qu'on a toujours cette signature sonore de la place Jemaa el-Fna qui vient en fond, qui parle à tout le monde en fait. Même si on n'y est pas, on a l'impression d'y être. Ça résonne. Et ça résonne un peu dans l'esprit de tout le monde. Et c'est en quelques secondes ou quelques minutes peut-être la signature de l'authenticité marocaine que nos touristes viennent chercher au Maroc. Madame Louafi? Alors moi, ce que j'apprécie beaucoup dans cette vidéo, c'est promouvoir une destination différemment. On avait l'habitude avant de mettre en avant les murs, les sites naturels, les paysages qui sont extraordinaires. Et mettre au centre de ces vidéos promotionnelles l'être humain, c'est en fait la promesse client qu'on donne quand on vient au Maroc. C'est cette hospitalité, cet amour, ce sourire qui se dégage du visage et qu'on aspire tous en tant que touristes et voyageurs à trouver lorsqu'on voyage, ce savoir-vivre et ce bien-être qui se transfère à travers les populations. Et c'est la promesse client que le Maroc donne aujourd'hui, en plus de ses richesses culturelles, naturelles et architecturales qu'on offre à nos touristes qui viennent au Maroc. Merci infiniment pour ces réponses. La question que je peux vous poser aujourd'hui, c'est comment pouvons-nous mieux faire? Donc, l'expérience, il y a une expérience destination, c'est une certitude, et il y a une expérience produit. Donc, comment est-ce que je suis reçu, où est-ce que je suis reçu, de quelle manière, etc. On va quand même commencer par l'expérience produit, je pense, pour aller dans le vif du sujet, et se poser la question de comment mieux faire, si tant est qu'il soit possible de mieux faire. Parce que très clairement, si on devait essayer de résumer, parce qu'on est là aussi pour rendre les choses un peu plus lisibles et simples à comprendre, c'est que l'expérience, elle doit commencer par d'abord qu'est-ce qu'on veut proposer. Qu'est-ce qu'on veut proposer au client. Donc la création de cette expérience et définir propre vision. Si on est un établissement d'hébergement, à titre d'exemple, il faut qu'on définisse sa propre identité, ce qu'on a envie de proposer à nos clients. Et une fois qu'on a défini cette identité, ce qu'on a envie de proposer, il faut qu'on arrive à créer l'expérience avec les acteurs qui vont la délivrer. Et c'est là où je reviens à ce que disait Myriam tout à l'heure, c'est que, comme la vidéo mettait au centre de toute l'expérience l'humain, je
pense que c'est ce qui différencie aujourd'hui. Des beaux hôtels, il y en a partout. Des beaux paysages, il y en a aussi à travers le monde. Mais la signature de l'expérience marocaine, quand elle est réussie, c'est l'hospitalité marocaine, c'est le sourire, c'est la chaleur. Et nous, ce à quoi on croit réellement, c'est qu'on ne peut pas délivrer une expérience réussie si on n'a pas des acteurs engagés. Les acteurs engagés, ce sont des collaborateurs. Et la façon dont on pense pouvoir faire ça, c'est d'aligner. En fait, on pense souvent au parcours client, mais on pense très peu au parcours collaborateur. Ça, c'est quelque chose de réel qui vit dans nos hôtels. C'est qu'il y a des vrais parcours collaborateurs. C'est comment le collaborateur peut avoir au sein de l'hôtel une vie qui s'identifie à celle que le client va vivre. Parce qu'en fait, c'est lui qui va être responsable de délivrer cette expérience au client. Il faut que donc lui-même ait pu la vivre et se l'approprier pour la délivrer de la façon la plus authentique et la plus fidèle à ce qu'on a écrit. Parce que ça peut rester des procédures, ça peut rester une promesse, mais ça ne sera réussi que si on a les acteurs, donc les collaborateurs engagés, qui vont la transmettre aux clients. Et puis, bien entendu, une fois qu'on a réussi ça, l'ouverture d'esprit, l'écoute et la culture du feedback sont essentielles. Je pense qu'on aura l'occasion tout à l'heure d'aborder cette partie-là, mais la culture du feedback et l'ouverture au feedback, elle est essentielle pour des gens qui ont envie de s'améliorer et de progresser en permanence. Très bien, merci beaucoup. Vous parlez d'être aligné donc entre l'expérience produit, le collaborateur, pour qu'il puisse délivrer le même message. Je pense qu'il y a une réelle nécessité d'être aligné à tous les maillons de la chaîne, allant de la stratégie nationale et en partant par la stratégie du privé derrière. Maintenant, pour ce qui est du patrimoine culturel, on a aussi une histoire à raconter, qui est la nôtre, qui est très très riche. La vraie question, c'est, et je vous la pose à vous, à Mme Lar, comment est-ce qu'on articule cette offre au-delà de l'humain, mais aussi à travers les murs, comme vous le disiez tout à l'heure, Mme Louafi. Comment est-ce qu'on arrive à trouver la bonne jonction? Il faut savoir que Marrakech ou le Maroc, parce que je veux généraliser en fait, il ne faut pas rester que sur Marrakech, alors que le Maroc, c'est un pays qui est connu pour sa culture. Et ça a été toujours un pilier et ça a toujours existé. Maintenant que c'est juste les manifestations de la demande de culture qui sont différentes. Maintenant, Marrakech, si je dois parler de ma ville, je vais parler par rapport au développement culturel et à l'industrie culturelle qui est très importante pour le développement socio-économique. Et qui dit ça, dit le patrimoine peut créer aussi des métiers de tourisme pour les jeunes. Et c'est pas que de la culture basique. Et c'est un secteur à développer par rapport à tout ce que le client ou un touriste demande, parce qu'il y a des clients qui demandent du tourisme culturel, du coup lié au patrimoine, aux monuments, à l'histoire. Il faut dire que c'est un pays de 1200 ans d'histoire. Marrakech qui va fêter bientôt ses 1000 ans. C'est pas rien, c'est des données qui sont très importantes pour un touriste. Elles sont intégrées. Ils sont intégrés. Et du coup, c'est dans l'histoire. Il faut faire connaître ça. Surtout que le client est assoiffé de ça aussi. Et surtout, il y a des touristes qui demandent ce genre de tourisme. Merci beaucoup. Pour la région d'Agadir, Souss-Massa, est-ce que vous avez en étant Marrakchi moi-même, je sais qu'on a une réflexion nationale, effectivement, mais chaque ville ayant sa propre identité et son ADN va aller développer en fonction de ce qu'elle a à offrir. La région d'Agadir, Souss-Massa est très, très riche. Comment est-ce que vous intégrez cette notion de patrimoine culturel, d'histoire berbère, en l'occurrence, à partager dans l'expérience touristique? Alors, merci pour la question, parce que, en fait, promouvoir un produit touristique privé et promouvoir une destination composée de plusieurs produits touristiques privés, mais aussi des espaces publics, c'est une approche complémentaire, mais aussi différente. Je dois dire que dans le secteur du tourisme, qui est un secteur stratégique pour notre pays, on a un ministère du tourisme, mais aussi c'est l'affaire de plusieurs départements, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau territorial. Alors, quand on parle d'une expérience touristique, bien sûr, on se positionne en amont. On se dit, nous, en tant que conseil régional du tourisme
d'abord, on a le devoir de promotion de la destination. Donc, on fait un certain nombre d'actions pour créer du contenu et pour le promouvoir et faire de la publicité de la destination parce qu'il y a une concurrence féroce à l'international. Une fois qu'on a fait cette publicité, il ne suffit pas seulement d'informer, mais le client, avec le digital, il a plusieurs supports et plusieurs canaux et plusieurs destinations qui en fait l'attirent toutes les secondes. Et donc, nous devrions, à côté de la publicité, adopter d'autres mécanismes continus pour personnaliser les offres qu'on donne à ce client pour le ramener à notre destination. Mais sans parler en détail sur comment on fait ça techniquement par le digital, une fois sur place, il y a aussi un parcours à satisfaire parce que lorsqu'on fait de la publicité, il faut respecter sa promesse. C'est une promesse, effectivement. Et donc cette promesse, une fois le client arrivé, il va vivre une période donnée dans le territoire et il va revenir avec un feedback. Et aujourd'hui, dans le tourisme est très lié aux avis des voyageurs. Et donc, en tant que destination, si on ne fait pas attention à tenir nos promesses, on se tue dans le temps parce qu'on ne saura jamais avoir cette bouche à oreille et agrandir notre réputation dans le temps. Et donc, pour ce point de destination et promesse client, le challenge que nous avons aujourd'hui, pour être pragmatique, certes que le conseil régional font un travail magnifique au niveau du territoire, mais il y a une coordination très nécessaire, une synchronisation à mettre en place de tous les départements. On parle de l'aéroport, une fois arrivé, qu'est-ce qu'il voit? Dans le parcours pour arriver à l'hôtel, dans la sécurité quand il se balade partout dans les excursions, dans l'offre des activités qu'il a dans le territoire par rapport à sa nature. Est-ce qu'il est un voyageur seul, en couple, avec des enfants? Est-ce qu'il trouve ce qu'il cherche à travers ses attentes? Et après, les parcours dans la ville, les parcours dans la région, est-ce qu'il y a de la propreté? Est-ce qu'il y a de l'être humain chaleureux? Est-ce qu'il y a de la transparence, de l'honnêteté? Donc, tout ça, c'est des composantes où le citoyen, l'institution, le privé doivent mettre la main ensemble pour tenir la promesse. Et c'est toute la beauté de ce métier du tourisme, mais aussi toute sa difficulté. Parfait. Et c'est effectivement ce que vous faites au CRT, c'est-à-dire vous faites ce pont entre le public et le privé pour que cette promesse soit tenue. Tout à fait. D'ailleurs, les CRT sont composés par le privé et le public. Et donc, nous sommes du secteur privé, nous avons le rôle de promouvoir, mais surtout de coordination avec ces institutions qui chacun fait de son mieux pour tenir cette promesse. Mais cette coordination, c'est un travail de tous les jours. Ça ne pourrait jamais être parfait, mais nous sommes toujours dans le chemin de la perfection et de l'amélioration. Génial. Voilà. Je vais rebondir sur cette vidéo et sur cette remarque, et on va lancer la prochaine vidéo, qui est une vidéo sur la ville de Fès. Donc, pour pas être trop sur la région sud-sud et avoir des remarques, on va aussi voir ce qui se fait dans cette ville millénaire extraordinaire qu'est la ville de Fès. La régie, s'il vous plaît, vidéo. J'aime beaucoup cette vidéo parce qu'elle est plurielle, en fait. Et elle est complémentaire presque à la vidéo précédente. Autant la première vidéo, on était sur une expérience humaine très très forte, d'échange, qui transpirait cette fameuse sincérité dont on parle depuis tout à l'heure. Mais celle-ci, elle est plurielle dans le sens où elle nous raconte le voyage d'un couple dans cette ville millénaire qu'est Fès. Et on rencontre tous les atouts et toutes les forces de cette ville. Et ça nous renvoie indéniablement à cette question du retour client. Donc, une fois qu'on est venu au Maroc, qu'on a vécu cette expérience, etc., quel est le retour qu'on va avoir? Ce retour,
de ces personnes-là qui vont devenir les futurs ambassadeurs ou non du Maroc auprès de leur communauté, mais aussi grâce au digital aujourd'hui auprès du monde. Donc comment est-ce qu'on gère ça? Et j'aimerais vous poser à vous, Smaïl Loubari, la question. Comment est-ce que vous, par exemple, en tant qu'hôtelier, enfin en tant que membre du groupe Accor, comment est-ce que vous gérez ce retour client? Je pense que déjà, très belle vidéo. Je vais faire une parenthèse rapide avant de répondre à la question. C'est une vidéo, moi, qui m'inspire deux choses. Un tout petit peu de frustration et beaucoup d'optimisme. Parce que quand on voit les vidéos, quand on voit sincèrement le potentiel du pays, c'est-à-dire qui ressort à travers des vidéos d'1 minute 30, 2 minutes, c'est incroyable ce qui nous reste à développer dans ce pays comme potentiel touristique, les atouts qu'il y a au niveau du tourisme, c'est unique. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, on a affaire à des voyageurs qui recherchent de plus en plus la singularité dans l'expérience. Et là, réellement, à proximité d'un marché comme l'Europe, on a tous ces atouts à offrir. Moi, voilà, je suis très optimiste par rapport à ce qu'on peut faire. Maintenant, pour revenir à la partie avis client et retour client, après, il y a deux façons de voir le sujet. Certaines personnes qui font un peu de résistance peuvent le voir comme une menace. Après, moi, je le vois comme une opportunité réelle et pas que pour des groupes hôteliers ou des hôtels bien structurés, même sincèrement aujourd'hui, pour des toutes petites structures, de toutes petites unités de type Riyad, qu'il y a beaucoup ici à Marrakech ou à Fès ou ailleurs, c'est une réelle opportunité. Parce que aujourd'hui, le client, c'est le meilleur ambassadeur de n'importe quel business, pour dire les choses comme ça, c'est votre client. Si vous arrivez à faire le parcours qu'on a dit depuis le début, où vous avez créé l'expérience que vous avez envie de délivrer, que vous avez réussi à engager autour de cette expérience l'ensemble des acteurs de la chaîne et que vous délivrez cette promesse lors de l'expérience, vous avez un ambassadeur qui part. Non seulement c'est un ambassadeur qui va diffuser autour de lui, mais aujourd'hui, il y a l'effet multiplicateur du digital. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, il va poster un maximum de photos sur les plateformes de réseaux sociaux, il va partager avec sa communauté, mais en plus, il va vous laisser des avis positifs. Donc, il y a un effet multiplicateur qui vaut tous les budgets marketing du monde. Je veux dire, quand on fait bien ce travail-là, qu'on soigne bien nos clients et qu'on fait un suivi derrière, parce qu'il ne s'agit pas que de récolter des avis. Il s'agit de récolter des avis, d'y répondre et de traiter ce qui est dans ces avis. Parce que c'est des avis qui sont souvent constructifs en termes de... Quand c'est un peu de critique, ça peut nous aider à améliorer. Et très souvent, ça nous aide à identifier les zones où on doit améliorer notre expérience, où on doit peut-être apporter des formations, où on doit combler un manque qu'il y a. Et aujourd'hui, moi, un conseil très simple, c'est que ces avis-là doivent être pris avec beaucoup de bienveillance. Il ne faut jamais rentrer dans une surenchère ou dans une tentative de justification ou d'attaque. Parce qu'on voit ça des fois, c'est malheureux, mais ça arrive. Donc peut-être s'il y a des formations à faire à ce niveau-là, c'est être disponible pour répondre, être à l'écoute des clients et dans nos réponses, être bienveillant et proposer quelque chose de meilleur à l'expérience suivante. Parce que autant, merci pour ces informations, et ça me fait rebondir sur cette chose-là. Autant à l'époque, et je dis à l'époque, c'est il y a 20 ans où toutes ces plateformes-là d'échange sur les réseaux sociaux n'existaient pas vraiment, quand on faisait une erreur en tant que grande marque ou restaurant ou place qui donne du loisir dans une ville, on n'avait pas autant d'impact. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, ça vous donne à vous une responsabilité encore plus grande. Vous êtes en fait des ambassadeurs encore plus qu'avant. Est-ce qu'en interne, dans la technologie, est-ce que vous l'intégrez complètement ou est-ce que vous êtes un peu dépassé par la vitesse à laquelle on va? Moi, je pense que je vais toujours, au risque de donner l'impression de me répéter, je vais toujours revenir au point que c'est nos talents qui sont au centre de tout ça. C'est avec eux qu'on arrive à prendre ce virage-là de la transition digitale. C'est vrai que quelques années en arrière, on n'avait pas à traiter ce genre de choses de cette manière. Parce qu'aujourd'hui, les avis clients, c'est tous les jours, en permanence. Il y a même des avis clients de clients qui sont toujours chez nous, qui postent leurs avis, leur mécontentement ou le fait qu'ils sont contents. Et donc, on doit traiter tout ça. Mais
Ce que ça nous dit, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus le droit à l'erreur. En fait, aujourd'hui, on ne peut rien cacher. Et c'est tant mieux comme ça. Parce qu'on ne peut pas s'improviser dans ce métier-là. C'est vrai qu'on a une responsabilité très importante et chaque personne qui est dans ce métier-là, du tourisme, de l'hospitalité, de la restauration et qui reçoit les invités du Maroc, a cette responsabilité de délivrer une expérience qui soit la plus réussie possible. Et donc, nous, on s'approprie ça et on l'utilise et on le pilote avec nos talents, avec nos collaborateurs pour nous améliorer. On ne le prend pas comme un problème. On le prend réellement comme une force et un avantage. Et c'est ça aujourd'hui. Si on veut réussir notre expérience client, il faut toujours penser uniquement à ce que le client veut de nous et ce qu'il pense de nous. Parce que nous, on pense lui avoir donné. Parfait, merci beaucoup. Et je vais me permettre de poser la question aussi à vous, Mrim Louafi. Au niveau du privé, on peut comprendre qu'il y a cette notion de toujours bien faire et mieux faire qui est un peu une pression. Mais au niveau du public, est-ce qu'on va aussi vite que la technologie ou est-ce que, encore une fois, est-ce qu'on est dépassé? Comment est-ce que c'est géré? Alors déjà, je tiens à dire que le CRT, ce n'est pas purement public, c'est un regroupement de privés. Donc nous sommes des professionnels qui travaillons ensemble, on mutualise notre temps, nos compétences, nos réseaux pour promouvoir tous la destination. Donc c'est un privé multiplié par plusieurs. Et qu'on a beaucoup de retard en matière digitale qu'il faut rattraper. Et déjà, ça commence par une prise de conscience, mais heureusement que nous avons déjà mis en place une stratégie que nous sommes en train de mettre en œuvre et je suis très contente de partager avec vous quelques actions que nous sommes en train de mener pour justement vérifier la satisfaction des clients. Aujourd'hui, il y a des mécanismes de e-réputation qui nous permettront d'avoir que ce que disent les internautes sur la destination et donc agir et réagir rapidement. Il y a aussi des outils comme le chatbot où le client qui est sur place peut interagir directement avec la destination pour avoir des informations ou pour signaler ou informer de quelque chose d'important. Et donc, ce sont tous des mécanismes que nous planifions de faire, en tout cas dans la destination Souss-Messa. Mais aussi, il y a tout un tas d'autres mécanismes. Aujourd'hui, la région est en train de mettre en place un système d'information touristique qui va nous permettre d'utiliser la big data, l'intelligence artificielle, pour qu'on puisse gérer notre secteur et notre destination d'une manière un peu beaucoup plus structurée, organisée, avec une gouvernance beaucoup plus améliorée. Aussi, très bientôt, on aura une première version d'une application qui s'appelle Visite Souss-Messa, qui va permettre de donner au touriste qui est sur place tous les produits touristiques, les circuits, les parcours qu'il peut exploiter dans la destination. En temps réel. En temps réel. Ça existe dans d'autres villes au Maroc, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, initialement, le Maroc avait plus un modèle de tour operating. Donc, on avait des touristes qui venaient à travers des agences de voyage et les agences vendaient des excursions. De plus en plus, le online business est en train de se développer et on a de plus en plus dans nos destinations des touristes qui viennent en seuls, autonomes, ils achètent le billet, ils achètent l'hôtel et une fois sur place, ils essayent de trouver ce qu'il y a à faire. Ce qui nous fait défaut pour qu'on soit réaliste, nous, entre nous professionnels qui regardons cette émission, c'est que quand les touristes sont dans les destinations, ils ont du mal à trouver ce qu'il y a à faire. Malgré la richesse de ces vidéos, de cette beauté de ce Maroc, ce qui nous fait défaut, c'est ce gap entre ce qu'on a à offrir et l'information que le client arrive à trouver. Et donc, aujourd'hui, ce que nous avons décidé au niveau de notre territoire Souss-Messa, c'est recenser toute cette richesse de l'offre privée, de l'offre publique et de la tracer sous forme de circuits personnalisés par rapport à la typologie des clients qui viennent visiter la région. Ceux qui cherchent les randonnées, ceux qui cherchent le surf, ceux qui cherchent l'arrière-pays, ceux qui cherchent la plage et la détente. Et donc, en s'adaptant et en personnalisant notre offre et en utilisant le digital pour donner l'information exhaustive, organisée, structurée, je pense qu'on arrivera à offrir cette promesse client qui est aujourd'hui le devoir de chaque destination. Merci beaucoup, Madame Louafi. Et en parlant de cette fameuse richesse territoriale, je vais demander à la régie de nous lancer encore une autre vidéo qui a été réalisée pour promouvoir Kafila et qui a été faite par Monsieur Jean-Pierre Dachary, qu'on va voir tout de suite à l'écran.
projet Kafila, c'est une caravane chamelière sur la trace un peu des anciennes caravanes. Donc ces caravanes chamelières ont laissé des traces. Et l'idée un peu de cette Kafila, c'est de marcher avec une thématique scientifique et culturelle, au-delà du cheminement habituel de la marche, découvrir en profondeur des sites, des lieux, des gens, des villages, des histoires, et voyager d'une autre manière. Kafila va démarrer de Foumsguide le 1er mars pour traverser le désert au sud du Jebel Bani, rejoindre les dunes de Shgaga, rentrer dans l'Oued Dra, remonter l'Oued Dra par ses villages, ses oasis, donc Mamid, Tagounit, Tamgrout, Ouarzazat. Nous franchirons l'Atlas par le Tizine Telouet, l'ancien chemin des caravanes, et puis nous rejoindrons Marrakech pour arriver sur la plage Jemaa el-Fna. Puis nous allons nous rapprocher de l'Atlas pour rejoindre la route des marabouts, et nous arriverons par la côte, comme les anciens caravaniers qui venaient du Soudan, pour arriver à Essaouira, dans la ville des Sables. Donc il va y avoir des voyageurs qui vont venir sur une première étape, on va dire une première étape de 15 jours. Ils vont s'arrêter par exemple, on va dire, à Tamgrout. Et puis à Tamgrout, d'autres voyageurs vont arriver, vont prendre le relais en fait. Pour maximiser ces rencontres, on a eu l'idée de faire chevaucher ces étapes de 2 jours pour que les voyageurs de la première étape et ceux de la deuxième étape bénéficient des conférences qui seront données sur la thématique d'un village, par exemple comme Tamgrout. Pour être voyageur dans cette grande caravane Kafila, il y a 2 moyens. Soit de s'adresser au Centre culturel français du Maroc, soit de s'adresser directement à Désert et Montagne Maroc sur notre site internet pour pouvoir s'inscrire aux différentes étapes. Il y a la description détaillée de toute la caravane de 3 mois. La question que je me pose, et je pense que nos téléspectateurs vont se le poser aussi, c'est de se dire, est-ce que voilà, il y a toute cette richesse qui existe. Derrière cette richesse-là, il y a aussi toute une histoire. Donc c'est ce qu'essaye de raconter avec la caravane. On essaie de raconter cette histoire, donc suivre ces fameuses traces des anciennes caravanes. Et c'est ce que Kafila essaye de faire. Mais cette histoire-là, est-ce que vous, Amal Mellah, est-ce que vous trouvez qu'avec les outils qu'on a aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TripAdvisor, Booking, blog, etc., est-ce que vous trouvez qu'on arrive à raconter notre histoire de sorte à ce qu'elle puisse résonner et donner envie aux touristes de venir nous voir? Oui, je suis certaine que le digital a fait un travail fabuleux. C'est par rapport à la réconciliation des gens, les jeunes surtout déjà, avec leur histoire, avec l'histoire du Maroc. Quand on voit cette initiative de Kafila, tout le monde veut y participer parce qu'un touriste ou un client potentiel, il cherche aussi la sérénité, la stabilité, que ce soit économique, religieuse, cette diversité culturelle qui est au Maroc, cette diversité religieuse aussi. Et du coup, c'est surtout, il cherche la paix. Il y a plus, et comme vous avez dit dans la première vidéo, c'est le 3e pays par rapport au climat, meilleur climat. Comme vous avez dit tout à l'heure, exactement. Alors que maintenant que le touriste, le choix et la diversité de ces 3 pays, il peut venir aussi au Maroc, c'est par rapport à ce calme, à cette sérénité, à cette hospitalité, à cette histoire aussi qu'il cherche, à cette sécurité aussi, qui est très importante parce que là, il se retrouve au désert, il se retrouve à faire tout un chemin et il y a beaucoup de sécurité dedans et le client est satisfait par rapport à ça, par rapport à cette liaison et ce pont avec l'histoire et cette réconciliation qui est très importante avec le passé. Merci beaucoup. Je trouve qu'il y a beaucoup de créativité. Je ne sais pas si on peut parler de tourisme créatif, mais quand on imagine une balade dans le désert, on imagine quelque chose de vide. Et le fait de suivre ces fameuses traces, c'est comme si on marquait au fer les pas et on donnait quelque chose. Reproduire cette vie, reproduire et revivre cette vie du passé. Et ça, c'est important. C'est comme si on fait un voyage dans le temps, un voyage dans le temps, mais c'est pour le passé et y vivre dedans. Mais cette fameuse créativité, est-ce que, par exemple, vous Mriem El-Wafi, est-ce que vous avez une réflexion? À la question précédente, on a bien compris que vous étiez dans une phase qui non seulement était celle de la réflexion, mais aussi celle de l'action. Donc, on réfléchit à qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre tel client, tel touriste vient de tel pays, il veut faire ça, et donc on lui donne à travers la plateforme dont vous nous avez parlé, qui s'appelle Visite Agadir Souss Massa. Visite Agadir Souss Massa.
Mais est-ce que dans tout cela, vous avez une notion de créativité? C'est-à-dire comment se différencier d'un autre pays qui aurait quelque chose de similaire à offrir? Alors déjà, permettez-moi de rebondir sur les 3 vidéos et dire, quand on voit cette beauté de ce paysage, notre pays est magnifique. Et quand on voit qu'on a aujourd'hui environ 12,5 millions de touristes, moi personnellement, je dis, on avait l'ambition d'atteindre 20 millions en 2020. Et moi, si j'étais ministre du Tourisme, j'ambitionnerais d'atteindre 80 millions de touristes par an, au lieu de 12,5. Pourquoi? Parce que nous avons le produit, nous avons l'être humain, et nous avons le climat, et nous avons l'ambition et le savoir-faire. Maintenant, c'est cette synchronisation entre toutes les parties prenantes qui va faire du tourisme une vraie locomotive de développement économique et social. Et donc, par rapport à la vidéo qu'on vient de voir, par rapport à cette caravane de Qafila, il faut dire qu'elle commence par la province de Tata, une province qui appartient à la région Souss-Messa. Et je peux vous dire que si on a commercialisé Agadir depuis des années, on a toujours commercialisé la destination Agadir avec la plage, le climat, et les gens commencent à se dire c'est juste le climat et la plage, alors qu'il y a de très belles destinations balnéaires au monde. Aujourd'hui, je peux vous dire que dorénavant, la région va savoir de nous avoir un nouveau visage, un nouveau positionnement, et notre région, notre destination et notre ville, Agadir, va être commercialisée dorénavant par la richesse de ces provinces. Super. Tata est magnifique, il contient des trésors, mais c'est une destination qui va devenir très, très, très demandée dans le futur. Nous avons la Société de développement régional touristique, qui est un organisme créé par le Conseil régional, qui est en train de mettre en place tout un tas d'investissements sur le produit touristique pour aménager les espaces que les touristes peuvent visiter dans les sites naturels, avoir des toilettes, avoir de la signalétique, avoir des circuits, parce qu'on peut faire toute la promotion du monde. Le client, à la fin, il touche un produit. Et donc, il y a toute une dynamique au niveau de la région, avec le public et le privé, pour qu'on puisse valoriser ce patrimoine naturel, architectural et culturel, et mettre en avant les provinces, parce que c'est la vraie locomotive de la promotion de nos destinations balnéaires, en tout cas dans la région Souss-Messa. Super, en tout cas, c'est très agréable à entendre parce qu'on lit beaucoup de cohérence, en fait. On lit beaucoup de... On voit bien qu'il y a une stratégie et qu'elle est à 360 degrés de comment mieux vendre Agadir. Parce qu'effectivement, Agadir, ce n'est pas que des plages, ce n'est pas qu'une ville qui est destinée aux touristes allemands et aux Russes. Ça peut s'ouvrir, exactement, parce que c'est l'idée qu'on s'en fait. Et finalement, l'idée qu'on se fait de quelque chose, c'est ce qu'on finit par créer. Donc, de vouloir ressortir de ce schéma-là et de créer quelque chose de nouveau, c'est tout à votre honneur et tout à l'honneur de notre pays. Donc, merci beaucoup. C'est pour ça que j'invite tout le monde à visiter Agadir et la région Souss-Messa. Super. On va lancer une autre vidéo. Et là, ça va être très intéressant et je pense que ça va vraiment vous plaire, Monsieur Smaïl Loubari. Cette vidéo, c'est celle de Monsieur Jamel Kilito, qui est au Salon du Tourisme à Dublin. Il est délégué pour l'ONMT, donc pour l'Office national marocain du tourisme. La régie, s'il vous plaît, le film. Bonjour, je suis Jamel Kilito, délégué de l'ONMT pour le Royaume-Uni et l'Irlande. Je parle directement de Dublin, où nous participons au Holiday World Show, l'une des principales manifestations touristiques ici en Irlande. Les marchés britanniques et irlandais se caractérisent par une forte demande balnéaire et city break. Ce sont les deux principaux segments qui s'expriment sur ce marché et auxquels nous devons apporter une réponse. Les marchés sont également segmentés d'une manière démographique, d'une manière assez nette. Les jeunes ont une demande assez particulièrement orientée vers les aspects fêtes, les aspects sorties nocturnes, etc. Les gens, les couples et les gens plus âgés préfèrent des séjours peut-être un peu plus relaxants ou des séjours découvertes culturelles. Ce que nous faisons ici, c'est que nous essayons de pousser donc, deux destinations essentielles pour ces marchés qui sont Marrakech et Agadir. Pourquoi Marrakech et Agadir? C'est parce que Marrakech est un city break clairement construit et clairement disponible dans notre pays, et Agadir parce que c'est notre principale destination balnéaire. Pour développer ces marchés, bien entendu, il est extrêmement important d'introduire rapidement des offres nouvelles. La première,
C'est un deuxième city break, éventuellement Tanger ou Fès. Ce sont des destinations qui semblent être prêtes à devenir des city breaks affirmés. Et Tarazout pour l'aspect balnéaire. Si pour Tarazout, la problématique de la desserte aérienne n'est pas posée, puisque Agadir est plutôt bien servi depuis le marché britannique, un peu moins depuis le marché irlandais, nous travaillons là-dessus. Pour Tanger, il y a tout à créer. Nous avons juste un vol au départ de Londres, avec 2 fréquences hebdomadaires. Il est temps d'intensifier cette desserte et de pousser Tanger dans le cadre d'une politique 360 avec donc de la communication, de l'aérien, pousser la distribution. Et c'est un petit peu le travail sur lequel nous allons nous appliquer au cours des prochaines années. La même chose sera faite pour Fès, évidemment. Et avec cela, nous aurons une offre City Break répondant réellement à la demande du marché et nous permettant de passer à une autre étape en termes de flux. Je vous remercie. Alors là, je vais tout de suite aller vers vous, Monsieur Loubaris, parce que je pense que ça vous touche aussi très fortement, on va dire, ce qui est en train de se passer. Et ce que nous dit aujourd'hui Monsieur Kilito, c'est que la demande, elle est sur du balnéaire et du city break. Clairement, la demande, c'est celle-ci. Est-ce que nous, en tant que destination qui a beaucoup plus à offrir que cela, et c'est ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, est-ce que finalement, on va aller avec des offres qui correspondent à cette fameuse demande, ou est-ce qu'on prend ce fameux risque, qui finalement, je pense, à long terme, n'est pas du tout un risque, d'aller avec l'offre complète et de forcer pour aller vendre d'autres choses? Donc, comment est-ce que vous situez pour votre business cette problématique? Écoutez, pour moi, déjà, je remercie Si Jamel, qui est un ami, je pense, de tous ici, pour cette intervention et pour le travail qu'il fait au niveau de la délégation du Royaume-Uni, qui est un marché essentiel pour le Maroc, qui fait partie des 3 marchés principaux et qui représente un potentiel de développement non négligeable. Je dirais que, tout simplement, les clients achètent ce qu'ils ont envie d'acheter. Ce n'est pas nous qui vendons ce que nous avons à vendre. Donc, plutôt que d'essayer de forcer les clients à acheter ce que nous avons à leur proposer, effectivement, faisons en sorte que nos produits correspondent à leurs attentes. Alors, City Break, c'est vrai que c'est un phénomène du tourisme qui s'est développé, je dirais, au cours des 15 ou 20 dernières années. C'est relativement récent. C'est à la faveur du développement des compagnies low cost et du fait que les gens voyagent beaucoup plus. C'est-à-dire la fréquence des voyages a augmenté, des voyages beaucoup plus courts et plus fréquent. Donc, c'est une vraie opportunité pour une destination comme le Maroc, surtout qui se situe à 2h30, 3h, jusqu'à 4h au maximum de l'ensemble des capitales européennes. C'est une vraie opportunité. Parce que le touriste qui peut être à la fois city break est également un touriste qui peut être pour le balnéaire. Donc, je verrais ça comme une vraie opportunité et une richesse pour nous, parce qu'on l'a vu dans les différentes vidéos, on a ces atouts et on a surtout des gens qui ont été capables de les valoriser. Moi, je tire mon chapeau au monsieur de Qafila, qui, franchement, c'est incroyable ce qui est fait. C'est-à-dire que les atouts sont là, mais s'il n'y a pas quelqu'un qui va être à l'initiative derrière pour venir réveiller tout ça, mobiliser les acteurs et surtout engager les communautés locales, parce que là, ils vont vraiment sortir des sentiers battus. Ils ne vont pas aller dans le fameux quartier de l'hivernage ou du balnéaire à Agadir, mais ils vont passer vraiment par des endroits qui n'ont pas été balisés aujourd'hui. On est bien d'accord que ça ne rentre ni dans le balnéaire ni dans le city break. On est vraiment dans quelque chose de nouveau, de créatif qui n'existe pas vraiment. Donc la demande, finalement, elle n'est pas consciente qu'on est capable d'offrir ça. Alors, c'est ça, je pense qu'aujourd'hui, pour faire un parallèle avec un sujet qui est en toile de fond, c'est le digital, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut parler à plusieurs clients en même temps. On n'a pas une stratégie qui est monosegment. Monsieur Kilito parlait du balnéaire et du city break pour la clientèle du Royaume-Uni. Bien entendu, quand on fait des stratégies, on est obligé de travailler pour la majorité. On ne peut pas faire des stratégies que de niche. Donc, c'est effectivement le cas. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit très clairement, c'est que la clientèle qui vient au Maroc est à la recherche de singularité. L'une des villes qui s'est développée fortement au niveau touristique ces dernières années, c'est une ville comme Chefchaouen.
à la faveur d'un réseau social que tout le monde connaît qui s'appelle Instagram. C'est incroyable ce qui a été fait. Ce bleu et blanc. Et donc, qui aurait mis en place une stratégie pour la promotion, pour le développement de Chefchaouen? Ça s'est fait un peu naturellement, parce que cette ville a des atouts et que des gens se sont appropriés et ont commencé à partager ça. Mais je pense qu'on a de la place pour différents types de touristes et on a les moyens pour différents types. Et le travail que font les CRT et les acteurs du tourisme en général, c'est justement de fédérer les énergies pour essayer de mettre en place un cadre adéquat pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Mais on a la chance d'avoir un pays où on peut relativement se déplacer sans problème, en termes de sécurité, je dis. C'est-à-dire qu'on n'a pas de zone dangereuse ou de non-droit, c'est très rare. Et donc, justement, on peut laisser le potentiel se développer et on peut laisser nos visiteurs et nos touristes profiter du potentiel que nous avons à leur offrir. On est quand même un pays où est-ce qu'à 1 heure de décalage, on peut skier et nager. C'est assez extraordinaire. On parle aujourd'hui de lieux ou de destinations qui sont instagrammables. En ce sens, je pense que le Maroc a tous les atouts pour faire partie des leaders mondiaux. On a un panel assez extraordinaire de paysages et on a un avenir radieux devant nous. Je ne sais pas si Mriem ou Louafi ou Mme Amal Mlach, vous avez quelque chose à rajouter là-dessus ou un point avant qu'on passe à la conclusion? Moi, ce que je demande juste aux acteurs du tourisme, c'est d'intégrer un peu le tourisme culturel en force parce que l'industrie culturelle a donné ses preuves et elle est forte et reporte plus que les autres industries. C'est surtout ça, parce qu'on a la matière, on a, comme il a dit Myriam et Ismaël, on a l'être humain, on a les atouts pour réussir un bon projet culturel, touristique. Parfait, merci beaucoup, Madame. Madame Louafi? Alors, pour clôturer, moi... Rapide conclusion, je suis désolé. Nous sommes dans ce panel relativement tous des jeunes. Peut-être dans notre discours, la plupart de l'audience va voir que nous sommes optimistes, que nous sommes positifs, et que nous sommes orientés digital et que nous avons compris les enjeux pour tenir notre promesse client. Toutefois, il faut dire aussi que nous sommes conscients du défi. On a encore du travail à faire en termes de formation. On a du travail à faire en matière de coordination territoriale. On a encore du travail à faire en matière de développement de capacités litières. Et on a encore du défi à faire pour développer les connexions aériennes. Et donc, c'est vrai que le sujet d'aujourd'hui, c'est la promesse client, mais nous sommes conscients que nous avons un tas de paramètres à régler, à gérer, et c'est par le travail, par l'ambition, par la vision et par l'action. Parce qu'il y a beaucoup de vision, mais par l'action, je suis confiante, en tout cas nous sommes confiants que nous allons réussir à avoir prochainement au Maroc une évolution à 2 chiffres pour le développement de notre secteur touristique. Merci pour ça. On voit bien que vous êtes des femmes et un homme, mais d'action. Et on est très fiers de vous avoir aujourd'hui sur ce plateau et pour la première. Ce qu'on peut dire, s'il fallait conclure, j'ai pris quelques notes aussi, c'est qu'il y a énormément d'opportunités pour nous aujourd'hui au Maroc. Des opportunités à saisir. On a des outils qui nous permettent d'aller très très vite, de montrer très très vite ce qu'on sait faire et ce qu'on peut faire. Sur les 20 dernières années, de profondes mutations se sont opérées dans le tourisme. La transformation digitale, elle est passée par là, a apporté plein de ruptures dans son sillage, des déperditions, mais aussi on se retrouve avec un pléthore d'opportunités. Le challenge, il consiste aujourd'hui à marketer et commercialiser le Maroc, c'est ce que nous disions aujourd'hui autour de la table, en couvrant des moyens innovants afin de faire face à la concurrence. La digitalisation aujourd'hui à 360 degrés et la présence de la marque à travers les marchés stratégiques s'impose désormais comme un chantier primordial, étant donné la décision des touristes de voyager qui se fait principalement sur les plateformes sociales qu'on connaît tous, surtout via smartphone. C'est une notion à prendre en compte. Le challenge, il consiste donc à assurer un référencement de la marque Maroc, parce qu'on parle réellement d'une marque finalement, marque Maroc, via les principales plateformes à travers lesquelles les voyageurs peuvent prendre leurs décisions. Un travail donc de longue haleine qui nous attend, mais un beau travail qui repose sur une fine connaissance de l'évolution et des comportements des marchés cibles. Donc ce défi, il est à adopter par les campagnes de communication, mais avec des campagnes de communication qui sont disruptives. Donc cette fameuse créativité dont on parlait tout à l'heure.
de la rupture, de l'envergure. On a cette opportunité-là, saisissons-la. En clair, il faut qu'on réinvente notre manière de communiquer constamment. Les réseaux sociaux et les médias sociaux nous donnent cette opportunité classique et incontournable aujourd'hui. Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube en n'oubliant pas d'activer les notifications. Et je vous invite le mois prochain pour notre 2e épisode. Merci à tous. Au revoir.